T'es-tu déjà demandé combien d'années tu pourrais vraiment profiter après avoir atteint 70 ans? Imagine que chaque année restante soit un trésor inestimable. La clé pour vivre plus longtemps et avec qualité ne réside pas uniquement dans les gènes ou les visites médicales, mais dans la capacité à lire les signaux que ton corps t'envoie déjà. Certaines personnes atteignent cet âge avec énergie, un esprit clair et un corps actif, tandis que d'autres font face à la fatigue, à des problèmes de santé et à une perte de mobilité. Quelle est la différence? Tout se résume à certains indicateurs presque imperceptibles qui peuvent prédire comment sera ta vie dans les années à venir. Dans cette vidéo, nous allons te révéler 5 signaux cruciaux, soutenus par des études scientifiques, qui peuvent t'aider à estimer combien d'années tu pourrais vivre après 70 ans. Il ne s'agit pas de théories ou de croyances populaires, mais de preuves observées chez des personnes qui ont réussi à prolonger leur longévité de manière saine. À la fin, tu sauras exactement quels aspects de ton corps et de ton mode de vie méritent ton attention et quelles actions concrètes tu peux entreprendre pour augmenter tes années de bien-être. Ne pars pas avant la fin. Tu pourrais passer à côté de quelque chose qui pourrait changer radicalement ton destin. Une fois que tu auras identifié ces signaux, tu comprendras mieux ton état physique et mental et tu découvriras quels ajustements pourraient ajouter du temps précieux à ta vie. Commençons par le premier indicateur, la vitesse de marche. Étonnamment, l'un des facteurs les plus fiables pour prédire une vie longue n'est ni la génétique, ni ton dossier médical, ni même ton alimentation. C'est, tout simplement, la rapidité avec laquelle tu marches. Diverses recherches ont montré que ceux qui conservent une démarche vive et assurée après 70 ans ont tendance à vivre plus longtemps que ceux dont la vitesse de marche diminue significativement. Cette simple mesure reflète l'état général du corps. Force musculaire, santé cardiovasculaire et même conditions cérébrales. Imagine 2 personnes du même âge, par exemple Sergueï et Ivan, tous 2 âgés de 75 ans. Sergueï marche d'un pas léger chaque matin, monte les escaliers sans difficulté et traverse les rues avec assurance. Ses mouvements sont stables, harmonieux et pleins d'énergie. Ivan, en revanche, a perdu de l'agilité. Il doit faire des pauses fréquentes en marchant et commence même à perdre l'équilibre par moments. Ces comportements ne sont pas anodins. La démarche assurée de Sergueï indique que son corps fonctionne encore à un bon niveau, tandis que la lenteur d'Ivan peut être un signe inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que cette condition peut être améliorée. Augmenter ton activité physique peut renforcer ton organisme. Si tu remarques un changement dans ta manière de marcher, ne l'ignore pas. Commence par des exercices simples pour les jambes, utilise des poids légers ou marche plus régulièrement. La façon dont tu avances dans la vie pourrait en dire long sur le temps qu'il te reste à parcourir. Savais-tu que la force avec laquelle tu serres une main peut en dire long sur ta santé en vieillissant? Des études scientifiques ont déterminé qu'une poignée de main ferme n'est pas seulement un signe de vitalité, mais aussi l'un des meilleurs indicateurs de l'état général du corps chez les personnes âgées. Une pression forte et assurée en saluant peut refléter une bonne masse musculaire, une circulation sanguine efficace et un système nerveux en bon état. À l'inverse, une baisse de la force des mains peut signaler une perte de masse musculaire, une fragilité osseuse, voire un risque accru de maladies graves. Prenons l'exemple de 2 hommes, Nikolai et Vladimir, tous 2 âgés de 78 ans. Nikolai a maintenu une routine légère d'exercice avec haltères pendant des années, ce qui lui permet d'ouvrir des bocaux sans difficulté et de rester autonome dans ses activités quotidiennes. Vladimir, en revanche, commence à remarquer que même dévisser un bouchon de bouteille devient un défi. Au début, il a attribué cela à l'âge, sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un signal d'alerte concernant la détérioration de sa force physique, pouvant entraîner des chutes ou des blessures plus graves. La faiblesse des mains est, en réalité, un reflet de l'état général du corps.
Mais la bonne nouvelle, c'est que cette capacité peut être récupérée. Des exercices simples comme presser une balle de tennis, utiliser des bandes de résistance ou soulever de petits poids sont des moyens efficaces pour renforcer les mains et prévenir de futurs problèmes. Le troisième indicateur crucial, que peu de gens prennent en compte avant qu'il ne devienne évident, est l'équilibre. La capacité de rester debout sur une seule jambe pendant au moins 10 secondes peut être un puissant prédicteur de longévité. Ceux qui conservent un bon sens de l'équilibre ont moins de risques de chute, de blessures et de troubles cognitifs au fil des années. Imagine deux femmes, Marina et Lyudmila, toutes deux âgées de 72 ans. Marina pratique régulièrement le yoga, ce qui lui permet de garder sa stabilité en marchant et de se sentir en confiance dans ses mouvements quotidiens. Lyudmila, en revanche, a commencé à perdre de l'équilibre, trébuche plus souvent et doit s'appuyer sur des meubles ou des murs. Ce changement n'est pas qu'un simple désagrément, c'est un indicateur clair que son système nerveux pourrait s'affaiblir, accompagné d'une diminution de la force musculaire et même de possibles signes de déclin cérébral. Cependant, il y a une excellente nouvelle. L'équilibre peut s'entraîner. Une bonne manière de commencer est d'essayer dès maintenant de lever une jambe et de maintenir cette position pendant quelques secondes. Ce type d'exercice ne renforce pas seulement le corps, il peut aussi faire une grande différence dans la qualité de vie durant la vieillesse. Si rester sur une jambe pendant 10 secondes te semble difficile, il est temps de prêter davantage attention à ton équilibre. Des activités comme marcher en ligne droite, pratiquer le yoga ou le tai chi peuvent renforcer cette capacité, t'aidant non seulement à éviter les chutes, mais aussi à conserver ton autonomie pendant de nombreuses années. Passons au quatrième indicateur clé, la qualité de ton sommeil. Bien dormir en vieillissant n'est pas seulement une question de se sentir reposé. C'est essentiel pour maintenir un corps et un esprit en bonne santé. Pendant le sommeil, le corps se régénère, le système immunitaire se renforce et le cerveau se libère des toxines accumulées. Les personnes qui dorment régulièrement et profondément ont tendance à vivre plus longtemps et présentent moins de troubles de la mémoire, du cœur ou du système immunitaire. Si tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit, si tu as du mal à t'endormir ou si tu te sens fatigué même après avoir dormi, il est temps d'agir. Adopter des habitudes simples peut faire la différence. Se déconnecter des écrans avant de dormir, maintenir des horaires de coucher constants et passer plus de temps à l'extérieur sont des mesures efficaces pour améliorer ton sommeil. Et le cinquième et dernier signe, peut-être le plus sous-estimé, la qualité de tes relations sociales. Ta connexion avec les autres ne nourrit pas seulement tes émotions, elle a aussi un impact direct sur ta longévité. Les recherches le confirment. Ceux qui maintiennent une vie sociale active et significative ont moins de risques de souffrir de dépression, de maladie ou d'isolement. Si dernièrement, tu as tendance à éviter le contact avec les autres, ou si tu passes beaucoup de temps seul, il est temps d'agir. Parfois, un geste simple peut tout changer. Passer un appel, faire une promenade avec un proche ou participer à une activité de groupe peut revitaliser ton esprit et prolonger ta vie. Car au final, il ne s'agit pas seulement de l'état de ton corps, mais aussi de la chaleur humaine qui t'entoure. Maintenant que tu connais ces 5 puissants indicateurs de santé et de longévité, pose-toi la question. Lesquels reflètent ta réalité actuelle? Souviens-toi que ton avenir est entre tes mains. Améliore ta mobilité, renforce ton corps, soigne ton sommeil et cultive tes relations. Ainsi, tu t'offriras plus d'années de plénitude et de bien-être. Et si tu cherches d'autres conseils pratiques pour attirer la chance, la prospérité et transformer ta vie, je t'invite à rejoindre ma chaîne Telegram. J'y partage des techniques efficaces et des secrets pour atteindre le succès et l'abondance. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. On se retrouve là-bas.